Loni, t'accepterais de faire ultimatum avec ta femme? MDR. Ça doit être ça, ouais. Je lui ai demandé pour quelle raison elle avait ramené une Kateko sur le tapis. Et en tant que femme, quelles sont les choses que tu devrais faire dans le foyer? De sorte à pouvoir prendre soin de ton partenaire. Je ne vais pas te dire joue carte sur table. Mais C'est là que qu'est-ce ça tu devient apportes drôle. à la relation? Quand on a parlé, elle m'a dit « Oh, c'est moi la table ». Elle veut dire qu'elle veut décider de tout? Oui. C'est tout ce que tu as eu comme réponse? Vous avez capté? Cette femme-là veut porter le pantalon. Elle lui a fait passer le message direct. Cette meuf-là, dans un mariage, c'est zéro. Il y a beaucoup de choses à reprocher sur les mecs. Hein. Il y en a énormément. À ce même titre, il y en a énormément à reprocher à certaines meufs. Tu peux pas me demander, moi, d'apporter l'argent à la maison. Donc, entre guillemets, suer à l'extérieur et suer à l'intérieur de la maison. C'est pas normal. Maintenant, dans le cas où, en fait, vous êtes deux, on va dire que vous avez à peu près le même salaire. Moi, je peux comprendre qu'il y ait maintenant une part de, 50-50, je sais pas quoi et tout. Mais avec une raclie comme elle qui veut pas travailler, c'est problématique parce que quand il revient du travail, la baraque est dans le même état qu'il l'a laissé là, quelques heures avant. Mais bien sûr qu'en tant que femme, je suis pour le partage des tâches, mais vas-y, j'utilise une assiette à minima, je la mets dans le lave-vaisselle ou je la nettoie, je vais pas attendre comme ça que ça se fasse tout seul. Ève, tu dis les vraies choses! Moi, je t'explique. Si c'était toi, la Ève, à la place de l'autre Ève qui était avec Adam, beaucoup de choses ne se seraient pas passées comme prévu. Moi, je te le dis, tu aurais tiré Adam vers le haut. Moi, je te le dis, moi. T'es quelqu'un d'intéressant, t'es quelqu'un d'important. Moi, je te le dis, moi. J'étais vraiment contente d'aller rendre visite à Kanya, d'avoir une discussion entre filles. Juste avant que tu arrives, on s'est un peu pris la tête. On n'est pas sur la même longueur d'onde sur la définition du mot petit ami et de ce qu'est une femme. Il est incapable de s'occuper de moi. Il a tout. Les gars, c'est simple. Depuis le début, c'est celui qui a tout mis en œuvre pour la faire kiffer. Et elle ose dire aujourd'hui qu'il n'est pas capable de s'occuper d'elle. Mais toi, en fait, j'ai capté. Tu veux te marier avec le prince de Saba. Et, en tant que femme de Saba, mais même le prince de Saba, sa femme là, elle n'était pas comme toi. Hein. C'était pas une bonne à rien comme toi. Ta vieille tête là. Dingue. En général, on fait les courses le dimanche. La première fois qu'on les a faites, il en a payé la moitié et je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, c'est la première fois. Donc dimanche dernier, on est allé à l'église et on n'a pas eu le temps de faire les courses. Il en a profité pour me dire qu'il avait des trucs à faire. Il ne m'a même pas dit, puisque tu as le temps d'y aller, tu auras besoin de combien, non? Il n'a rien dit de la sorte. Parce que tu crois que je vais payer toutes ces courses moi-même? Pas question. Mais t'es malade! Tu fais déjà rien dans cette baraque. Entre guillemets, c'est un mariage à l'essai. Qu'est-ce que tu crois? Qui va tout faire comme ça pour toi? Qui va ensuite retourner dans les bras d'un autre homme, potentiellement, hein, normalement. Si on suit bien le principe de l'émission, quelques semaines après, elle retourne dans les bras de son homme. Donc moi, je vais agir comme ça avec l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais je vais tout casser. On est vraiment dans un... C'est vidéo gag. Je crève de faim, mon pote. Tu as faim? J'ai une de ces dalles. Moi aussi. Kanya ne cuisine pas le week-end. Je devais donc dire à Lindile que je mourrais de faim et qu'on pourrait se préparer un truc à manger ensemble. Les deux mecs cuisinent plus que n'importe quel racli depuis le début de l'émission. Est-ce que les gars, depuis le début de l'émission, vous avez vu une seule racli cuisiner? Les gars, c'est une dinguerie. Waouh! L'Afrique du Sud est devenue woke. C'est le mec qui déraille. Allez. On est allé rejoindre les garçons et manger quelque chose. Salut! Oulala, c'est vachement bien ici. Je te prépare une Pourquoi elle assiette, vient, elle? Kanya. Pas une assiette entière, un truc à grignoter. Les gars! Et manger quelque chose. Salut! Oulala, c'est vachement bien ici. Je te prépare une assiette, Kanya. Pas une assiette entière, un truc à grignoter. Je veux bien un peu de viande. Et toi, chef? Je veux de la Tu veux bien un peu de viande, hein? Personne t'a invité. Oh, dingue. purée et aussi tout ce que t'as cuisiné pour Isaac, parce qu'apparemment c'est pour lui que tu l'as fait et pas pour moi. Au moins lui, il cuisine. Oui, c'est vrai. C'est pas comme toi. Mais je ne sais pas cuisiner, donc. Tu ne veux pas. Je te fais la cuisine? Ma mère ne vit pas loin, donc c'est elle qui me fait à manger. Fils à maman. Dans ce cas, épouse Non, ta mère. je cherche une femme qui cuisinera pour moi. Deviens donc Il ta ne mère. s'agit pas de ça. Je veux une personne qui prendra soin de moi autant que je prendrai soin d'elle. Cette viande est trop cuite. C'est pas moi, c'est Isaac. Je crois que ça va commencer à tourner au vinaigre. Wesh. C'est gênant.
Elle est trop sèche, mais elle est... Elle est tellement mal élevée, cette Racli. Elle est tellement mal élevée, mais les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais tu ne t'es pas dit que ce que tu ressentais était peut-être temporaire. Parce que quelquefois, tu peux être heureux dans une relation, mais ça ne dure pas toujours longtemps. Ouais. Même si j'ai vécu un certain temps avec Isaac, il ne m'a pas donné ce que j'attendais. Il ne m'a même pas fait rencontrer sa famille. Et même s'il avait essayé de me faire plaisir et de me faire rire, il y a une raison pour laquelle je ne resterai pas avec lui. Je crois que je te l'avais dit. Oui, je te l'ai déjà dit. T'as vu ça? Son petit zizi. C'est une histoire de zizi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Elle m'a aussi raconté qu'elle ne s'entendait pas bien sexuellement. Est-ce que je dois encore montrer mes pouvoirs? Est-ce que je dois encore, aujourd'hui, prouver? Est-ce que je dois encore vous montrer à quel point je suis loin? C'est aujourd'hui que j'ai rencontré la famille de ta vie. Tu t'es vu? Tu as pris du poids? Ok. Je sais pas si c'est le genre de chose qui est propre aux quinf. De toute manière, c'est le genre de remarque que uniquement les femmes font. C'est souvent les daronnes qui le font. Mais pourquoi les daronnes quinf, elles ont toujours ce besoin de faire remarquer aux gens s'ils ont pris du poids ou s'ils ont perdu? À la rigueur, tout le monde sait que ça fait plaisir quand quelqu'un lui dit « Ah, t'as perdu du poids. » Mais j'ai pas besoin de savoir, à chaque fois qu'on se voit, que j'ai pris du poids. Et j'ai remarqué souvent, c'est souvent les tantines qui font ça avec leurs nièces. Pourquoi les tantines, vous faites ça? Vous savez ce que ça engendre? Ça fait que quand vous venez à la maison, on a trop le seum. Moi, on m'a jamais fait ça. Mais j'entends souvent les tantines faire ça avec... je sais pas, par exemple, j'ai déjà entendu une de mes tantines, quand j'étais plus jeune, faire ça avec ma sœur. J'ai déjà vu ça dans d'autres familles. Pourquoi, quand on se voit, t'as besoin de me faire une remarque sur mon physique? Je ne t'ai rien demandé. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un truc pareil? Tout d'abord, le nombre d'années que j'ai passé avec Genesis. Je trouve que 7 ans, c'est suffisamment long pour savoir si tu veux épouser quelqu'un ou pas. 7 fucking années. Je répète, 7 ans. Dingue. Et il lui a toujours pas demandé sa main. Les gars, c'est trop. Il y a des gars, hein, je suis désolé, il n'y a plus d'excuses. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'excuses. Moi, pour moi, déjà, dépasser 5 ans, t'es bizarre. Je peux le dire, ou là, I'm in big trouble. Est-ce que là, je vais dans un terrain miné? Est-ce que là, je suis en train de dire une dinguerie? Non, mais parce que 7 ans, c'est plus qu'un... C'est quoi, c'est un doctorat? Dinguerie. 7 ans, c'est plus qu'un master. Je ne veux pas jouer les troubles fêtes, mais tu ne peux pas vivre dans une bulle. Ce n'est pas la réalité, c'est une pure utopie. Tu ne connais pas cet homme. Cash! Cash, 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 cash. Ah, elle a parlé cash. Je suis désolée, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais elle ne te connaît pas en dehors d'ici. Alors ça m'inquiète. J'apprends beaucoup avec elle. Et je pense qu'elle apprend aussi avec moi. Alors, Lindsay, si elle te demande de l'épouser d'ici l'année prochaine et de subvenir à ses besoins, est-ce que tu penses que tu serais capable de le faire d'ici 6 mois ou 1 an, puisque tu es un homme très impatient et qui sait ce qu'il veut? Oui. Apparemment. On avait déjà eu cette conversation. C'est elle qui avait mis ça sur la table. Et je lui ai dit que mon travail était très différent du sien. Elle travaille de 9h à 17h. Moi, je travaille dans le théâtre. J'ai de très bons mois et de très mauvais. Je voyage beaucoup et je bosse aussi comme videur. Et donc, il n'y a jamais eu un moment de ma vie où j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas m'occuper d'autre chose, de ne pas pouvoir payer mon loyer ou de ne pas pouvoir faire du shopping, tout simplement. Écoute, tu es ma petite sœur. Je ne veux pas que tu sois malheureuse plus tard et que tu te dises « Je n'aurais pas dû quitter Genesis ». Lindsay est acteur. Il fait ça pour se faire connaître. Il fait des pubs pour des marques. Je ne fais pas confiance à ce gars. Le Quoi? gars qui pourrait- Attends, elle a dit une dinguerie. Lindsay est acteur. Il fait ça pour se faire connaître. Wesh, mais elle est en train de l'insulter. Elle a dit là, tu fais tout ça parce que tu veux du buzz. Moi, c'est tout ce que j'entends. Putain, c'est une dinguerie. Il fait Devant lui en plus. Eh, mais il mâche pas les mots dans cette émission. Dingue. C'est que si tu veux construire un couple, ne regarde pas les choses matérielles. Parce que l'amour n'est pas ce que tu as, mais plutôt ce que tu es. Je suis d'accord avec vous. Tu sais, dans sa relation précédente,
Kanya n'a jamais pu contrôler ses émotions. Et cela l'a vraiment traumatisée. Quoi? Ça aussi, je vais en discuter. Ce que j'aime moyennement dans la culture africaine, c'est la posture que certaines mamans se donnent pour justifier le fait que leurs impressions, c'est une impression universelle. Leurs impressions, c'est la bonne réponse. Je vais le dire haut et fort. Les mamans, souvent, ne sont pas du tout des bons conseils. Les mamans sont souvent aveuglées par leurs propres émotions. Maintenant, va leur faire savoir ça. Va leur dire ça. Tu vas voir la foudre, la tempête qui va te tomber dessus. Elle va tellement te maudire. Elles pensent que de par leur expérience, et en plus pour beaucoup, elles se sont mariées à une époque où se marier jeune, c'était à la mode. Donc, il fallait se marier très jeune. Pour beaucoup, elles ont eu qu'une seule expérience. Et leur seule expérience, ça a été l'homme avec lequel elles se sont mariées. Donc, elles se basent sur leur propre relation pour faire un espèce d'ensemble sur la relation du monde entier. Donc, parce que ma relation est telle qu'elle, que moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça, les choses doivent se passer comme ça de façon universelle. Tu n'as pas raison sur tout. Ta vision des choses n'est pas la vision des choses universelles, maman. Ce n'est pas parce que tu as vécu telle chose et que parce que tu as 60 balais, 100 ans, 200 ans, que ce que tu vis, c'est forcément quelque chose que quelqu'un d'autre aura vécu dans son couple. Je suis désolé, mais non. Kanya ne changera jamais. Elle est aigrie et égocentrique. Elle veut que tout se fasse à sa façon et quand elle le veut. Elle porte la douleur de son fils sur ses épaules, mais elle ne sait pas comment l'aider. Vous êtes une femme avisée. Merci. Vous êtes une femme avisée. Elle est grave en train de faire le système, il y a remplacement. Ah, système, il y a remplacement. Elle est en train d'envoyer l'autre en enfer. Et tu dis que c'est une femme avisée? Non, vraiment, le monde est méchant. Salut mon pote. Aiden était venu me voir quand Nola est arrivé. Je ne l'avais pas revu depuis longtemps. Toi et Tabi, Ouais, Tabi. comment ça va? On s'entend très bien. Vous êtes vraiment en phase. C'est vrai, mais je ne sais toujours pas quelle sera ma décision finale. Vous vous êtes embrassés? Oui, bien sûr, et on passe vraiment du bon temps. Oh, d'accord. Fais pas l'étonner, je suis sûr. Oh, vous voyez, ultimatum, c'est trop grave. Voilà pourquoi je ne lâcherai jamais cette émission. Trop, c'est trop. Oh mon Dieu, il a deux doigts de pleurer, wesh. Toujours pas quelle sera ma décision finale. Vous vous êtes embrassés? Oui, bien sûr, et on passe vraiment du bon temps. Oh, d'accord. Fais pas l'étonner, je suis sûr que tu as embrassé Ruth. Non, Oh non, c'est trop drôle. Il a deux doigts de se décomposer. Donc là, il y a Thanos qui est en train de te demander si tu as embrassé Sarah Lee. Même pour rigoler, je nie jusqu'au bout. Je nie jusqu'au bout. Mon gars là, va falloir rester solide. Ton gros col roulé là. Oh non, c'est trop grave. Étonné, je suis sûr que tu as embrassé Ruth. Oh no, what are you talking about? Me kissing your wife? Never in my life. What did you Décision finale. vous vous êtes embrassés? Oh non, trop Oui, drôle. bien sûr, et on passe vraiment du bon temps. Oh, d'accord. Fais pas l'étonner, je suis sûr que tu as embrassé Ruth. Non, c'est pas pour moi. Je demandais ça comme ça. Ok. Oui, on s'est Pas embrassé. plus que ça? Rien de plus intime? Le nid, c'est pas sa meuf, tu confonds. Ouais, mais même au-delà de ça, regarde comment il a bégayé. Nola pose juste des questions pour ne pas se sentir à l'écart. Qu'est-ce que tu veux dire par rien de Un plus truc intime? plus intime. Je parle d'intimité sexuelle. Tu veux savoir si on a couché? Oui, Non. d'accord. Donc tu te verrais vivre avec Ruth en dehors de ça? J'ai réalisé que j'aime les beaux. Si je devais choisir tout de suite, je sortirais d'ici avec les beaux. Personnellement, je pense que Nola n'est pas à 100% dans sa relation avec Ruth. Tout le monde dit la même chose, c'est dingue. Alors que lui, il essaye tant bien que mal de se convaincre qu'il la kiffe de fou au point de repartir avec elle après l'émission. Un menteur avéré. Mais c'est un mauvais menteur parce que tout le monde voit sa supercherie. Sauf Ruth. Quoique, Ruth l'avait remarqué.
Mais elle se conforte dans un truc où elle se sent bien avec lui malgré tout. Donc elle a décidé de fermer les yeux sur quelque chose sur lequel elle avait de bonnes intuitions de base. Elle l'a elle-même dit. Elle a dit, toi, t'es un manipulateur. Toi, je t'ai cramé. Et il lui a suffi de rigoler 2 fois. Ah, 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 you know, Ruth, I like you. Et hop, c'était fini. Dingue. Je vois certaines choses chez elle que je ne pourrais pas tolérer chez une femme. Est-ce que tu lui en as parlé? Elle n'est pas du genre à changer de comportement. Je sens que Ruth et moi, on n'est pas encore prêts pour parler de notre situation. Je ne veux pas leur donner plus de détails. Ruth et moi, nous agissons très librement entre nous. Alors vous vous baladez tout nu? Non, on se balade pas tout nu. On ne fait rien qui pourrait provoquer l'autre. Je pense qu'il cache son jeu et qu'il se retient tout simplement. Vous êtes intime? Est-ce que vous on êtes n'est pas embrassé? intime. Non. Oh, mon ref. C'est tellement un mauvais menteur. Il a été franc, lui. Pourquoi tu fais pas de même? Dis les choses. En fait, il est bizarre parce qu'il répond pas correctement aux questions. Des fois, il bégaye. Des fois, c'est oui. Des fois, c'est non. On n'a pas envie de te parler après ça. Regarde comment tout le monde il nous voit comme un singe. Nous agissons très librement entre nous. Alors vous vous baladez tout nu? Non, on se balade pas tout nu. On ne fait rien qui pourrait provoquer l'autre. Je pense qu'il cache son jeu et qu'il se retient tout simplement. Vous êtes intime? Est-ce que vous vous on êtes n'est pas embrassé? intime. Non. Tu parles. Raconte pas de salade, ne mens pas. Vous vous êtes embrassé? Non. Jamais? Jamais. Alors c'est quoi? Ouais, on peut le voir dans ses yeux qu'ils se sont déjà embrassés. C'est tellement un menteur. Agir librement comme t'as dit juste avant. On est libre. Vous lisez Par des livres, exemple, c'est un certain niveau de liberté que vous ne pouvez pas... Oh là là. Qui peut pas comprendre? Crois-moi que tout le monde peut comprendre ici. Là, va falloir dire les termes, mon pote. Comme t'as dit juste avant. On est libre. Vous lisez Par des livres, exemple, c'est un certain niveau de liberté que vous ne pouvez pas... Être libre veut dire qu'on n'a pas de limite. Avec les beaux, on n'a pas de limite. Et avec Ruth, on se permet de faire tout ce qu'on veut. On se fait des bisous sur le front. Mais trop quoi? difficile à croire. Non, Nola, je te crois pas une seconde. J'ai eu l'impression... C'est un malade mental. Ce mec est un psychopathe. Ce mec est un sociopathe. Je pensais que je n'étais pas prêt. Par conséquent, que je ne l'aimais pas suffisamment pour l'épouser. Comment tu vas lui montrer que tu l'aimes suffisamment? Je vais lui proposer le mariage. Tu peux pas faire ça comme ça. Si, parce que j'ai beaucoup changé. J'aime les beaux. Je lui offrirai des roses. Je lui achèterai une 12aine de roses rouges. Et je mettrai une rose en plastique au centre du bouquet. Il est tellement immature. Tu penses qu'une femme, il suffit de lui offrir des fleurs pour qu'elle accepte un mariage et qu'elle voit à quel point tu l'aimes? Mais ça, c'est quoi? C'est des pacotilles, ça, c'est quoi? Il est fou, quoi. C'est des paillettes. Les fleurs, c'est rien. Là, à ton niveau, tu lui offres des dragibus et ça passe aussi. J'aime bien Nola, mais je lui fais pas confiance. Personne lui fait confiance. Aiden n'était pas à la maison quand je suis rentrée. J'aurais bien aimé savoir où il était allé. Quand il est revenu, il m'a raconté qu'il avait bu quelques verres avec Nola. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Je crois qu'il cache beaucoup de choses. Et le fait qu'il ne réponde pas aux questions a déclenché la sonnette d'alarme. C'est un peu radical de tirer une telle conclusion juste après une discussion autour d'un verre. Madame, à un moment donné, il vous a trompé combien de fois? Je tiens à le rappeler. Cet homme l'a trompé au moins 4, 5, 6 fois. Avec toutes sortes de femmes, tout, parce qu'il adore tout. Ebony, BBW, asiatique, tout. Il adore manger trop, il aime tout goûter. C'est un mec, il est worldwide. Voilà. Cet homme, c'est Christophe Colomb, mais de l'amour. Il veut goûter à tous les horizons, à toutes les régions. Il a tout testé dans sa vie, bordel de merde, et pendant qu'il était en couple avec toi. Et aujourd'hui, là, il y a des gens que tu connais que depuis que quelques semaines qui ont cerné ce boug en 2 secondes et tu doutes de ce qu'ils disent. Après tout ce que tu sais de ce boug. Sa bite, c'est NordVPN. Je suis désolé pour les termes, pardon. Sa tub, son goro, c'est NordVPN. Il peut aller partout. Tu crois qu'il est en France? Mais en fait, non. Il est localisé en Turquie. Tu crois connaître ton boug? Tu crois qu'il est à Paris?
Non, 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 il est quelque part au Venezuela en train de danser la bachata. Son goro, c'est NordVPN. Et je ne suis pas en collaboration pourtant, c'est dingue. Mr. Worldwide. Ah mais oui. Non mais comme, vas-y, c'est un explorateur. Lui, il peut tout justifier. Ok, Pitbull. Tu me connais, je ne me base que sur des faits. Tu te bases que sur des faits. Quand je suis arrivée ici, j'étais convaincue que je ferais tout pour que ma relation fonctionne avec Nola. Nola était revenue après sa dispute avec Aiden et Lindsay. Qu'est-ce que tu veux faire? Coucher avec toi toute la journée. Non! Je refuse! C'est pas possible! La diapositive d'après! Putain de merde, le rush d'après! Je ne joue pas sur les deux tableaux, ni avec Ruth, ni avec les beaux. J'ai juste envie de profiter des moments avec chacune. Ça n'a plus aucune importance. Rien ne sera plus jamais pareil à partir de cet épisode. Avec ce qu'il vient de dire, rien ne sera plus jamais pareil. J'espère que vous êtes prêts pour la suite parce que je suis persuadé que ça va partir en couille. Là maintenant, avec ce qu'il vient de dire, je sais. Et il faudra être là pour le divertissement. Ce sera à vivre une fois, pas deux. Waouh. Je ne dirais pas que c'est de la triche. Avant de commencer ce mariage à l'essai, j'avais déjà rompu avec Isaac. T'aimes le sexe? C'est toi que j'aime. Oh, ah! Oh, 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 Lord Jesus. Wow. Wow. Mais lui, quand son goro, il est content, il est prêt à dire des dingueries. Il a dit, c'est toi que j'aime. Elle a dit, t'adores le sexe. Il a dit, non, c'est toi que j'aime. Putain! Il est prêt à lui dire des dingueries. Il est prêt à lui promettre le mariage pour avoir du sexe. En 4K comme ça à la télévision française. Je dis télévision française, télévision worldwide. Mr. Worldwide. Has nobody sexy, tell them hey. Qui se souvient de ce feat? Pitbull Nio. Oh, dingue. Je ne crois pas que tout le monde réalise à quel point la discussion deviendra forcément de plus en plus intense en émotion. Lui, c'est le seul qui est lucide sur la situation. Lui, il a décidé d'être calme. Les gars, tenez-vous prêts. On va peut-être assister à la première baston de l'histoire d'Ultimatum. Moi, je suis désolé, hein. Là, on a que des gars qui ont le sang chaud. Et moi, je pense que ça va finir en baston. C'est obligé. Aiden, t'as sauté ma copine? Ta femme me retient en otage. Mais non, je plaisante. C'est juste une blague. Laissez-le dérailler. Laissez-le dérailler, il va dire des dingueries. Là, vous allez moins rigoler. Hein. Ta meuf me retient en otage, mais lui, il veut se faire niquer. Attends, je dois boire un coup. Oui, bois. Comme ça, tout va sortir. Vas-y. Ok. Ouais, comment ça se passe? Je ne pense pas que Nola apprendra quoi que ce soit de cette expérience, vu la façon dont il se comporte. Isaac, ta copine est vraiment canon. Je l'ai pas encore sauté. Pas encore? Quoi? Pas encore. Pas encore? Mais attendez. Non seulement je suis dans un rêve. C'est pas possible. Les gars. Je vais pas faire un speech trop long. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Non seulement il est en train de mentir en 4K, mais en plus, il parle mal. Ma future femme, tu parles de « je l'ai pas encore sauté », je vais te niquer ta race devant tout le monde et devant la caméra. Ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi la tête? Non, c'est pas possible. Ça doit finir en bagarre. On se calme. Je n'ai même pas eu le temps de le faire. Vous avez fait quoi jusque-là? C'était modéré. Ça veut dire quoi? Explique-toi. On n'a pas fait grand-chose. Vous vous attendiez à quoi? Avec toutes ces questions. Mais ils oublient qu'il y a des caméras. Ils oublient qu'on va tout voir à la fin ou quoi? Oh mon Dieu, les mensonges. Bon, je pose la question à tout le monde. Qui a déjà couché? Personne va lever la main. Allez, soyez honnête. Eh bien, moi, T'as couché? Non, je n'ai rien fait. Et toi? T'es sûr? Certain. Isaac? Non. Eden, tu as couché? Pas couché. Tu en es sûr? 3. Regardez. Il y a au moins 4 personnes qui mentent autour de cette table. Maintenant que tu sais, vous l'avez fait? Non. Rien.
Pas encore. Pas encore? Elle l'a dit comme une vraie catin. Nkateko et moi, nous n'avons pas fait l'amour depuis le mois de septembre de l'an dernier. Alors il aurait pu être excité. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et il essaie juste de... Enfin, comme... Pourquoi est-ce que tu es aussi... Pourquoi je suis quoi? Tu ne m'as pas laissé terminer ma phrase. Non, c'est juste que ça m'a frappé. Je suis comme... Non mais vraiment, laisse-moi terminer. Je voulais qu'elle sache qu'il y a de fortes chances qu'elle soit utilisée à des fins purement sexuelles. Non, je dis que ça fait un moment, alors peut-être qu'il aurait pu t'utiliser facilement, tu vois. Oh, c'est une dinguerie. Elle est en train de l'insulter de sale pute devant tout le monde. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment être vicieuse. Mais de toute façon, j'ai une théorie sur les meufs qui mettent du gloss fuchsia comme ça sur les lèvres. Pourquoi vous n'avez pas fait l'amour depuis septembre? Tu aurais pu en discuter avec lui. Maintenant, tu as un sujet de conversation. Il ne m'en a pas Je ne veux pas parlé. t'en parler, demande-lui. Mais c'est toi qui as lâché la bombe. Tu lâches cette bombe et ensuite tu joues la carte de t'en discuteras avec lui. Et c'est parce que t'es pas bonne au lit. Voilà, moi je le dis, moi. Sorcière, vipère. Je comprends pourquoi Nkateko et Sisakele sont très proches. Ce sont de vrais obsédés sexuels qui ne restent... Des vrais obsédés sexuels. Et alors que toi t'as baisé dès le premier soir lorsqu'on t'a offert un restaurant. Mais elle-même c'est une pute alors. Et puis quoi encore? Mawa, hein? Sony. Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est un but contre son camp qu'elle est en train d'envoyer. Mais elle n'a pas honte. Wow, je vais écrire un livre sur sa perruque. Je vais être très honnête. Et je vais aussi le dire à Lindsay en face. D'accord. J'ai eu envie de le faire à plusieurs occasions. Une belle femme. Mais pourquoi vous avez des sourires niais comme ça? Vous avez envie d'énerver les gens? Elle fait naître l'envie de lui faire l'amour. Ça me fait peur. Que se passera-t-il si Sisa est plus heureuse avec Nkateko qu'avec moi? Nkateko est l'homme idéal pour elle. Il l'a déjà envoyé. Elle est naturelle, authentique. Tu comprends? Originale dans sa façon de se comporter. J'aimerais avoir une femme qui me donne envie de la sauter. Mais lui il a bu le verre de trop. Lui, il a bu le verre de trop. Lui, faut l'enfermer. Faut le mettre. Mettez-le en prison. Mettez-le en prison. Lui, c'est lui qui va créer la baston. C'est pas possible. Il dit trop de bêtises. Lui, il adore vivre. Il n'est pas venu dans cette émission pour de bonnes choses. Il m'a préparé un bain moussant. Un jour, il a même ajouté des pétales de rose dans l'eau. Et pendant que je prenais mon bain, il était sous la douche. Voilà. J'étais dans mon bain pendant qu'il était sous la douche. Donc je l'ai vu tout nu. Et il m'a aussi vu toute nue. Mais pas d'intimité. Il ne s'est rien passé. Menteuse! Ils se sont envoyés, qui se souvient, quand ils se sont arrachés la bouche. Et tu veux me faire croire qu'il s'est rien passé derrière? Putain, tu t'es pris des backshots dans ta foufoune qui sent le kwanga. J'ai une question que j'ai toujours voulu te poser. Tu n'as pas l'impression que Kanye est matérialiste? Je crois que Kanya ne sera jamais heureuse avec un homme qui n'a pas un gros compte en banque. Serre-moi la main. J'ai essayé de lui faire comprendre que j'ai toujours eu l'impression qu'elle ne m'aimerait pas si j'étais pauvre. Alors pourquoi j'accepterais son amour si j'étais riche? Ouais. Hein? Oh, mais comment tu veux que ta femme te respecte si toi-même t'as cette mentalité? Attends, mais ils sont tous à jeter, que ce soit homme ou femme. Hein? J'ai essayé de lui faire comprendre que j'ai toujours eu l'impression qu'elle ne m'aimerait pas si j'étais pauvre. Alors pourquoi j'accepterais son amour si j'étais riche? Ah non, en vrai, il a raison. J'avais juste mal compris sa phrase. Honnêtement, il a tout whipping. Non, en vrai, maintenant que j'ai réécouté, ça a du sens. Elle veut tellement son mec riche, mais si lui il devient riche, en quoi il devrait accepter son amour maintenant? Qu'est-ce qu'il va lui apporter? Rien. Je me retiens, j'essaie. C'est vrai. Oui, j'ai la demande du respect. J'essaie de prendre sur moi et de rester cool. J'ai envie de lui parler parce que je suis folle de cet homme. J'ai l'impression que vous vous donnez en spectacle, Nkateko et toi. Vous êtes toujours dehors. Ah, bébé. Faire ça y est, elle a lâché. Elle a lâché la bombe. Non, ça les gars, c'est une dinguerie. Trop, c'est trop. Elle a raison de péter un câble comme ça. Wesh, les gars, vous vous souvenez pas de cet épisode? Quand ils sont partis vivre leur idylle comme ça, dehors, devant tout le monde. Mais on vous a rien demandé. Vivez votre truc entre quatre murs. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je t'en prie. J'ai plein de facettes et je les aime toutes. Même quand je suis émue, je commence par rire. C'est ma nature.
L'autre jour, quand tu étais à la piscine avec Lindsay, vous avez ri? J'ai entendu ce rire. Il riait. Je l'ai entendu et ça a été dur pour moi. Maintenant, je suis en relation avec une Parce qu'il est de Je nouveau en m'attendais relation pas à avec ce que toi cela parce que arrive. je connais son rire. Je peux terminer? Je t'en prie. Ok, merci. Ah, je suis une chippie, putain de merde. Allez, remets ça. Pull up, pull up. J'ai entendu ce rire. Il riait. Je l'ai entendu et ça a été dur pour moi. Maintenant, je suis en relation avec une Parce qu'il est de nouveau en relation avec toi cela parce que arrive. je connais son rire. Je peux terminer? Je t'en prie. Ok, merci. Je ne Elle vient de lui dire mange ta perruque. Recolle ta perruque. Voilà ce qu'elle vient de lui dire. vais pas prétendre que je n'ai pas de relation avec lui. De plus, je ne vais pas être injuste envers lui et ne Et pas toujours être dans le moi-même. processus. Exactement. Et en plus, j'aime beaucoup Lindsay. Et Je t'en prie, pas de larmes ce soir. Ne l'interromps pas. Désolée de t'avoir interrompu. je pleure quand j'ai envie de pleurer. J'étais en train de dire que je n'avais pas réalisé que je pourrais être bien avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'est mon cheminement s'il... Je peux dire quelque chose? Si Zakele écoute, je ne veux pas m'en prendre à toi. Je parle de Nkateko, mon ex, je connais son rire. J'ai été suffisamment avec lui pour faire la différence entre ces différents rires. Une fois, il a fait semblant de rire pendant plus de 2 heures. Mais franchement, ça doit être épuisant. C'est pourquoi je me suis dit que peut-être que tu es en phase avec lui, mais qu'il est vraiment en phase avec toi. On peut arrêter, j'en ai ma claque. Kanya est jalouse parce qu'elle s'est rendue compte que Sisa est heureuse. Elle s'est mise en tête de rabaisser Sisa ou quelque chose dans le genre. C'est moche et minable de sa part. Merci. Merci. Ben, bien évidemment. Et ça saute aux yeux. Nous nous sentons très proches. Je pense qu'être en phase avec l'autre, c'est le fondement d'une bonne relation. Je sens que Tabi me comprend. C'est pour ça que notre relation s'en trouve renforcée. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'avais littéralement touché le fond. Et ça m'a fait mal. Oui, je trouve que Nola s'est plusieurs fois mal comporté. Des tonnes de fois. Ce n'est pas faux. Il lui a fait un câlin. Les câlins, c'est pour les bébés. Tu veux dire quoi par câlin? Hey, il pète un câble. Hey Lui, il a bu trop de verre. La tête de homme, il a bu trop de verre. C'est pas possible. Mal comporté. Au lieu de faire profil bas, parce que tu es celui qui a le plus baisé parmi eux tous. Est-ce que tu veux entendre tout ce que j'ai à te dire? J'ai pensé qu'il était peut-être tombé amoureux de Ruth. C'est pire que ça, poto. Que je t'écoute avant de prendre une décision. D'accord. Il la fracata dans tous les sens, dis-lui. Yo. Allez, fraca. Allez, fracata. Nola et moi, on a fait l'amour, pas une fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Ah. En fait là, en plus, c'est une dinguerie. T'aurais juste pu dire qu'ils ont fait, vous avez fait des bails. Elle a dit on a fait l'amour ni 1 fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Mais vous l'avez fait combien de fois finalement? Hey, c'est une dinguerie. On arrête là. Merci quand même de me l'avoir dit. Il fallait que tu saches la vérité. Je comprends. Je savais que Nola était un dragueur. Il ne pouvait pas en parler. Mais j'étais loin de penser qu'il puisse me tromper. Ah. Oh là là. Mais les gars, vous savez ce qui va se passer? On va enchaîner direct.